بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Calendrier islamique, aujourd'hui nous sommes le 24 septième mois 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois de Rajab. Aujourd'hui nous sommes lundi, calendrier des blancs. Aujourd'hui nous sommes le 5 deuxième mois l'an 2024. Nous sommes dans le mois de février. Aujourd'hui nous allons commencer tafsir sur Al-Ma'un. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ara'aita allazi, vous ne voyez pas celui-là, yukadhibu bid-din, qui démentir les jours de l'attribution. Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé cette verset et dit toi mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne vois pas celui-là qui est en train de démentir les jours de l'attribution, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Il ne croit pas. Il ne croit pas qu'il y a des jours que Allah va juger les gens et Allah va conduire certains dans le four de l'enfer et certains aussi y auront paradis. Et il y a des gens qui ne croient pas. Mais celui que Allah il parle ici, ce n'est pas quelqu'un qui a démenti ce jour avec la parole. Non, il a démenti ça avec ses actions. Parce que l'action qu'il pose, ça montre qu'il ne croit pas cette chose. Voilà pourquoi Allah va nous expliquer, il a dit quoi? فذلك الذي يدع اليتيم. Il a dit, pour connaître ce monsieur, quand on parle qu'il ne croit pas les jours de l'attribution, فذلك الذي, c'est celui-là que يدع اليتيم, il menace l'orphelin. Il menace un orphelin, il brutale un orphelin et il bouffe le bien d'un orphelin. Il ne nous donne pas son droit. Vous avez vu Allah ici, il a collé celui qui fait du mal à un orphelin que la personne ne croit pas au mal. Parce que l'orphelin, il a certains mérites que Dieu l'a donné pour lui. Malgré que toute l'humanité, ce n'est pas bon de brutaliser quelqu'un sans aucune cause. Ce n'est pas bon de bouffer le bien de quelqu'un. Ce n'est pas bon d'injuster quelqu'un. Sur toute l'humanité, c'est interdit. Mais plus pire encore sur celui qui est orphelin. C'est comme les interdictions. Il y a les interdictions de qui? Allah. Mais vous allez voir que certains pays, quand ils causent cette interdiction, le péché est plus pire par rapport à certains pays. Et certains mois, quand tu commis ces interdictions, le péché est plus lourd par rapport à certains mois. C'est comme ça, certains jours, quand tu fais les péchés là, ils sont plus lourds que certains jours. Mais tantôt, c'était interdit. C'est à cause de ça, ici, Allah montre que toute personne que vous voyez que il menace un orphelin et yazlimuhu, il est juste un orphelin. Wala yut'imuhu, il ne donne pas manger un orphelin. Wala yuhsinu ilayhi, il ne fait pas du bien à un orphelin qu'on a mis dans sa main.
Allah dit cet homme, c'est l'homme qui ne croit pas l'au-delà, qui est orphelin. On parle de celui qui a perdu son papa et à bas âge. Pas nous comme ça qui ont perdu nos parents, pas celui qui est l'enfant, il a perdu son papa. Celui qui est orphelin. Mais si c'est maman qui est mort, papa vit, dans l'islam, il n'est pas orphelin. Vous avez vu ici, Allah collé que c'est quelqu'un qui fait du mal ou il bouffe le bien des orphelins, il fait partie des gens qui ne croient pas au Al-Qiyamah. C'est à cause de ça, Allah collé le bienfaisance d'un orphelin, de s'occuper d'un orphelin, de prendre l'engagement de lui soutenir moralement, physiquement, c'est l'action qui donne directement au paradis. Et c'est comme ça, quand il fait contraire de ça aussi, c'est l'action qui amène où? La fin. Voilà pourquoi Allah a collé ça, que la personne qui fait du mal à un orphelin, c'est parce qu'il ne croit pas au Al-Qiyamah. C'est à cause de ça, toute personne qui a orphelin à ton côté, fait très attention. Il ne faut pas tomber dans l'injustice, ce n'est pas bien. Et cela ne nous interdit pas que quand tu es un orphelin, tu ne vas pas les éduquer. Éducation, c'est différent, méchanceté, c'est différent. Ils ne sont pas des choses ensemble. Que Allah nous pardonne. Allah dit, celui qui ne croit pas le jour dernier, c'est lui qui fait du mal à un orphelin. Le prophète Mohammed, il a dit, moi avec celui qui a pris le charge d'un orphelin, nous serons dans le paradis côte à côte. Il a collé les deux doigts comme ça. Allah dit quoi? Allah dit, les gens qui ne croient pas Yawm al-Qiyamah, parmi leurs actions, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ils ne se motivent pas. Ils ont des moyens. Ils ont la richesse. Ils ont des motifs. Les autres, ils ont faim. Ils ne trouvent pas manger, mais ils ne se motivent pas pour les nourrir. Lui, tant qu'il sert à s'asier, tout le monde n'est qu'à mourir. Ce n'est pas son problème. Allah dit, les gens qui ne se motivent pas à la ta'amil miskin, pour donner les besoins, le pauvre, de manger. Ceux-là aussi, c'est les gens qui ne croient pas Yawm al-Qiyamah. On a dit miskin ya'ani al-fakir, allazi la shay'u lahu yaqumu bi awdi wa kafaya. Si on dit miskin, c'est un pauvre qui n'a pas quelque chose à quoi il peut s'occuper de son besoin. Et ça peut arriver même, la personne, il a certaines maladies qui l'empêchent même de travailler. Tu as vu, c'est des gens qu'on doit les aider. Tu as vu, ce travail-là aussi, c'est le travail qui donne le paradis. L'homme qui donne les gens à manger, l'homme qui aide les gens, ça c'est la route du paradis. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a donné son frère à manger ou il a engagé certaines difficultés sur son frère, Allah aussi va soulever certaines difficultés sur toi, Yawm al-Qiyamah. C'est comme ça. Et quand tu dis Allah va soulever difficultés sur toi, Yawm al-Qiyamah, c'est le paradis qu'on te oriente. C'est à cause de ça, vous allez voir, nos parents à l'époque, malgré l'air un peu qu'ils gagnaient, mais ils partageaient. C'est difficile avant quelqu'un va rester dans le village, il n'a pas mangé. Parce que l'autre, quand il enlève son champ, il gagne un peu, il dépose un peu et il met bol, on partage les autres maisons qui sont entourées. C'est comme ça, ça passe. Et aujourd'hui, celui qui a l'argent, qui peut nourrir les gens, tu sais que là où telle famille, ils ont faim, ils n'ont pas quoi manger, tu vas les nourrir, voilà faim. Vous savez, le prophète a dit, meilleur de l'action qui plaît à Allah, c'est de mettre la joie dans le cœur de quelqu'un, non? Quand tu mets la joie dans le cœur de l'homme, Allah, il aime ça beaucoup. Allah dit, les gens qui ne croient pas Yawm al-Qiyamah, wala yahudu, ils ne se motivent pas à la ta'amin, pour donner nourriture à miskin, les pauvres à manger. Allah dit quoi? Fawailun lil musallin. Qui sont ceux-là? Alladhina hum an salatihim sahun. Allah éternel nous dit Fawailun, malheur
Les musallin, sont certains, les gens qui font la prière. Le malheur d'Allah est sur certains, les gens qui font la prière. Zakarallahu al-musallin. Allah cité le nom, il dit certains qui prient. Malheur d'Allah est sur eux. Comment quelqu'un va prier encore, il y a malheur sur lui? On prie pour sauver l'enfer. On prie pour gagner miséricorde. On crie pour gagner le bien auprès d'Allah. Mais quelqu'un qui prie là encore le malheur, Allah dit oui. Ce n'est pas tous les gens qui prient. Allah dit allez-y, ceux qui font la prière, ceux-là, en solatihim, sur leur prière, sahou, ils négligent. Ils ne conservent pas la prière. Ils prient le moment que ça lui plaît. Il peut rester là, en train de faire quelque chose qui ne vaut rien, jusqu'à l'heure de prière va passer. C'est quand il a fini là-bas, tranquille, le moment que ça lui plaît, il se lève, il vient faire sa prière. C'est Ekala et pas ici. Ce n'est pas quelqu'un qui ne prie pas, non. Quelqu'un qui ne prie pas, dit c'est kafir. On parle de toi qui prie, nous qui prions, mais un moment, on tarde la prière. On laisse jusqu'à les heures de prière sorties avant de venir de les rembourser sans aucun valable motif qui est valable. Quelqu'un, tu peux dormir quand tu te lèves, l'heure de prière est passée. L'heure que tu t'es réveillé, c'est l'heure de ta prière. Quelqu'un, ça peut t'arriver, tu as oublié complètement. Quand tu te rappelles, tu fais ta prière, c'est l'heure de ta prière. Mais quelqu'un, tu es là comme ça. J'ai dit, quelqu'un, tu es là comme ça me dit. Beaucoup de musulmans, ils ont tardé la prière à cause des ballons. Parce que toutes les équipes que vous les supportez là, ils ne vont pas vous aider dans la tombe. Méfiez-vous. Vous allez partir, dans la tombe, aucune nation ne te suit pas. Ton pays ne te suit pas, ton président ne te suit pas, le ministre de la jeunesse et support ne te suit pas, l'équipe ne te suit pas. C'est ton travail qui va te suivre là-bas. Le travail qui va t'aider là, tu as gaspillé ça. À cause de quelqu'un, là, Yusminu, voilà, Yuguni, Mindui. Peut-être même ton pays ne te connaît même pas. Nous ne sommes pas là pour dire, il y a des choses qui sont la joie, on doit faire la joie. Mais nous sommes criés pourquoi? Il faut qu'on mette ça en valeur d'abord. Si nous prions, nous sommes en train de faire les joies des dunya qui sont là. Mais l'heure de Allah arrive, on n'est qu'à montrer Allah, c'est toi qui nous as crié. Aujourd'hui, vous savez, dans les situations que nous sommes, nous, on satisfait les gens pour offenser Allah. Or qu'on devait satisfaire Allah, même si ça n'intéresse pas les gens. On veut que les gens soient contents de nous. Allah dit malheur sur certains qui prient. Allah facilite nous. Malheur sur les gens qui prient. À certains qui prient. Il a dit humul lazina min ahli salat. C'est les gens de la prière. Beaucoup de savants ils ont amené. Et ici il a dit walam yakul fi salatihim sahun. Il n'est pas dit dans leur prière. Non. Wa innama qala an salatihim. Sur leur prière. C'est-à-dire il va laisser la prière de Maghrib. Après le temps qu'il veut, il va prier. Il va laisser la prière de Ishaï. Après le temps qu'il veut, il va prier. Il va laisser la prière de Zuhri. Le temps que ça arrive, il va prier. Les hommes comme les femmes. C'est à cause de ça, cette attitude, on n'est qu'à laisser. Surtout nos femmes. Nos femmes, ils sont dans les maisons. Ils ne font rien, mais ils font pas pour salat. Monsieur ne dit rien. Quand il va voir un homme en train de gronder sa femme, il a déposé ses habits, la femme n'est pas lavée. Il vient, il va gronder. Où il est arrivé, l'heure qu'on prépare, madame n'est pas préparée. Mais vérifier à savoir, madame a prié, à l'heure où elle n'est pas prié. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes fermes. Là-bas, il n'y a pas hadith. Mais sur le lit, s'il a demandé, madame a refusé le jour-là, il va lui amener tous les hadiths du prophète qu'il connaît. Le prophète a dit, une femme qui a refusé son mari la nuit, elle est maudite. Mais celle qui ne prie pas, elle est quoi?
Que Dieu nous préserve. C'est encore de ça, chers frères. Aujourd'hui, là où nous sommes, là, faisait très très attention. Elle a dit malheur sur certains qui prient. Allez-y, on s'y sauté en solatique, une seule prière, ça roule. Ils ont oublié la prière, négligé la prière. Ils ne prient pas à l'heure. Certains disent, ils ne prient pas à l'heure. Mais s'il vient rembourser aussi, tellement qu'il est pressé, il ne donne pas le droit de prière. Il y a certains, quand ils ont compris comme ça, là, tellement qu'ils ont les choses de dunya. S'il est en train de regarder, il se dit, ah, on nous a dit, quand on regarde le football, l'heure de prière arrive, il faut qu'on vienne prier. S'il vient aussi pour prier là, hey! C'est la prière n'importe comment. Allah il sort encore. Il ressort. Il prie même, Allah n'est pas devant lui. Tous sont passés sur l'écran. Depuis que je suis là, ça se passe comment? Qui a marqué? Qui a gagné? Mon frère. Mon frère, faisait très très attention. Wallahi, faisait très très attention. Faisait très 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 attention. Et il y a les gens qui ont perdu leur vie à cause des trucs comme ça. Tu vas dire à la quoi? Tu vas mourir cadeau, la vie continue. Que Dieu nous pardonne. Tout ce qui est l'amusement des dunya, ne donnez pas trop l'importance de ça. Prenez comme c'est l'amusement. Mais l'important, c'est ça qui est l'adoration de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Certains aussi, ils ont leur motif à donner. Ils ont dit, Oustaz, comme tu viens que le jour de ballon, nous, on ne prie pas là. Parce que même si on vient prier, on n'est pas là. Et on veut qu'après la prière, nos cœurs sont posés, on vient prier tranquille, doucement, comme Allah veut. J'ai dit, c'est faux. Si on a bâti ton équipe, tu peux prier tranquille. C'est faux. Mettez le jeu de Allah valeur. Que Dieu nous pardonne tous. Il a dit quoi? الذين هم يراءون. Deuxième, les gens qui ne croient pas au Malkiyama, un certain groupe aussi, c'est Allazina hum yuraun, les gens qui montrent leurs œuvres. Yuraun. Quand il veut faire quelque chose, il montre les gens. Le prophète a dit ça, c'est la prière des hypocrites. Quand un hypocrite il se met debout pour prier, il prie autant par Dieu. Il y aura un nas et il montre sa prière aux gens. Voilà, yazkuruna Allah illa qalilan. Et il ne rappelle pas Allah dans sa prière sauf un peu. Le prophète Mohammed, il a dit, Man sama an-nasa bi amalihi, sama Allahu bihi sami'i khalqi, wa hakiruhu wa sagiruhu. Le prophète a dit, toute personne qui fait quelque chose pour que les gens voient les qualifier, il veut que les gens voient que c'est moi qui adore Allah, c'est moi qui fais comme ça. Allah va laisser les gens vont t'écouter. Et Dieu, il va te minimiser ici, et tu vas arriver chez lui, il te fait petit. Allah veut que tout ce que nous allons faire, monter ça à Allah. C'est à cause de ça, il y a certaines choses, mon frère. Ne faisez même pas ça dans la mosquée. Faisez ça dans ta chambre, entre toi et Allah. Les vertueux, il y a certains, leur adoration, ils cachaient ça dans les chambres. On a demandé le prophète Mohammed. Et dit, si tu caches ton adoration, tu caches certaines bienfaisances, et quelqu'un vient découvrir ça, toi tu as caché, mais Dieu a fait qu'il t'a vu, et il est parti publier au dehors. Le prophète a dit, tu as des récompenses. Tu as combien de récompenses? Oui. Il dit, tu as récompense que tu as fait l'effort de cacher. Et tu as récompense que le bon travail que tu as fait. Maintenant, ce que lui a parlé dehors là, ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu as caché celui qui a parlé. Allah ne t'attrape pas. Parce qu'on a beaucoup de choses dans la chambre, dans ta chambre, personne ne te voit pas. Tu fais ça entre toi et Allah. Personne ne sait pas que tu fais quelque chose. Même doigt, quand tu as beaucoup de doigts que tu vas faire, ça va prendre beaucoup de temps. Ne fais pas ça dans la mosquée, les gens te voient. Mets ça dans ta chambre, tu te lèves là, entre toi et Allah. Sauf si dans la mosquée, il n'y a pas quelqu'un. C'est-à-dire, faisais quelque chose. Il ne faut pas faire quelque chose que les gens, leur pensée va aller sur toi. Même dans ton cœur, toi, tu ne penses pas ça. Mais c'est lieu public.
C'est ça qu'on appelle le ria. C'est comme tu vas voir quelqu'un, il a gêné. Dieu t'a facilité, tu gênes lundi, tu gênes jeudi, tu gênes 13, tu gênes 14, tu gênes 15. C'est l'adoration qui est liée. Ça, c'est gêne surgatoire. Au moment que toi, tu es en train de faire ça, là, quelqu'un, même s'il ne gêne pas, peut-être lui aussi, il a certains bonheurs qu'il fait. Entre lui et Allah. Mais tu vas voir quelqu'un, il est là, vous êtes là, si tu vois quelqu'un là en train de bailler, c'est comme il dit, non, j'ai faim, tu sais que moi, chaque lundi, je gêne. Et quelqu'un aussi, il a veillé la nuit en train de faire qu'il a moulé, manqué de sommeil, il est là, il baille. C'est comme il dit, oh, moi, la nuit, déjà 3 heures, je suis debout en train de faire l'enfant. Il y a des choses qu'on doit cacher entre nous et qui? Allah. Je vous ai dit vertueux. Moi, j'ai l'histoire d'un vertueux, ça m'a vraiment intéressé. Wallahi. Lui, quand il se lève la nuit, il fait tout ça l'adoration. Quand il reste un petit temps là, ça cause ça, il n'adore pas Allah dans les blancs. C'est-à-dire, il adore Allah, il n'allume pas la lampe. Il fait tout dans le noir. Et quand il est là, si quelqu'un vient lui réveiller que l'heure de prière de souper est déjà arrivée, quand il veut répondre à la personne, il lui répond que c'est maintenant qu'il s'est réveillé. Il ne fait pas qu'il était réveillé depuis non. Pour cacher leur travail. Mais tu sais, c'est nous, dès qu'on va, je suis déjà réveillé depuis. Allah facilite nous. Parce que le travail que nous faisons, là, chers frères, tout travail qui n'est pas tombé sur la sincérité, Allah ne prend pas. Parce que Allah ne prend pas le travail parce que c'est joli. Non. Il prend le travail, c'est parce que c'est propre. C'est ce qu'on a fait à cause de quoi? Oui. Tu as vu ici, Allah dit certains, allez-y, il y aura oula. C'est comme ça, non? Allah dit, il montre leurs œuvres. Allah dit quoi? Le plus maladie encore, leur maladie, quand il va faire du bien, tu viens lui demander, tu dis, ah, je voudrais faire tel du bien. Il va te dire, il ne faut pas faire. Il ne fait pas que les gens font du bien. Ils interdisent les gens d'aider les autres. Or qu'en islam, quand quelqu'un va faire quelque chose qui est bien, il faut le soutenir. Dis, va faire. Celui qui veut faire, s'il vient te parler, dis, va faire. S'il pas faire ça, on lui donne récompense lui là, qui a fait, qu'il a fait. Et toi aussi qui a dit, va faire là, on te donne ton part. Tantôt, tu n'as pas dépensé même un fois. Mais c'est vrai, si quelqu'un te dit qu'il va faire certains biens, peut-être dans le bien là, ça peut causer certains mal. C'est à cause de ça que tu as interdit là, il ne fait pas. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est mal. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faut pas interdire le bienfaisance parce que tu n'aimes pas tel nom. On n'est qu'à s'aider dans les biens. On n'est qu'à s'aider dans la piété, la crainte de Allah. Ça, c'est le dernier verset de Suratul Al-Ma'un. Il a combien de ayats? 7. Directement, nous allons rentrer dans le Suratul Kawthar. Allah dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Suratul Kawthar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, les compagnons, ils sont là, ils ont vu que le prophète a souri. Ils ont dit à Rasulallah, tu souris pourquoi? Parce que le prophète, il ne rit pas. Donc, il fait quoi? Il sourit. Mais la manière que nous, on rit, ouvrir la bouche, taper les... Non, le prophète ne fait pas ça. C'est à cause de ça, le jour même que le prophète a souri, trop les Sahaba, ils ont vu les temps du prophète. Un jour, quand le prophète a souri, j'ai vu 7 dents. Et j'ai comparé ça avec la lune. Je ne sais pas qui dépasse l'autre. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allah m'a offert un cadeau. Et il a lu cette sourate.
Il a dit, Allah m'a donné un bassin qui est dans le paradis. C'est plus blanche que lait. C'est plus sucré que miel. C'est plus filtré que tout l'eau que nous connaissons. Et celui qui va goûter ça, il n'a plus faim l'au-delà. Et le gobelet qu'on a déposé là-bas, où disons que les tasses, ils sont plus nombreux que les étoiles. Allah m'a donné ça. Et je serai là-bas, je vous attends. Rendez-vous. Kawsar. Dans un royaume, le prophète a dit, Allah m'a donné un bassin dans le paradis qui s'appelle Kawsar. Et à côté de ce bassin-là, il y a encore beaucoup de bonheur que Dieu a entouré pour me donner, moi, avec mon Oumma. Et il a dit, je serai là-bas. Mais là-bas, on va repousser certains mots communautés. On va les jeter, on va les chasser. Jusqu'à je vais me dire, mais laissez-les, c'est ma communauté. Les anges vont me dire que non, la loi vient chez Allah. Le prophète a dit, ils ont fait quoi? C'est là que les anges vont dire, après ta mort, la voie que tu as tracée là, et ils ont contredit ça. Ils ont suivi leur cœur et ils ont laissé ce que tu as enseigné. Voilà pourquoi elle a dit, ces musulmans là, on n'a qu'à venir les écarter. Aujourd'hui, quelqu'un préfère décopier les blancs et laisser le prophète avec les sahaba. Quand quelqu'un copie le rouge, il est tranquille. Il est fier. Mais si on lui dit, il faut te comporter comme musulman, il a honte. Aujourd'hui, une femme habituée comme une femme musulmane, ils ont honte. Mais s'ils veulent laisser leur corps partout, ils sont contents. Les gens vont dire, Badal ou Agayaru, ils ont changé, ils ont mélangé les pédales. Allah dit, on n'a qu'à venir les faire sortir. Le prophète qui faisait va dire, il a dit, Fasouhoukal, Soukal. Amenez-les, je ne peux rien faire pour eux. Dans cet verset, c'est Soura qui a 3 ayats. Mais il y a beaucoup de leçons qu'on va tirer dedans. Allah dit, Inna, nous, Allah, a atteint que c'est nous qui t'a donné. Al-Kawsar, bassin qui s'appelle Kawsar. Quand tu attends, on appelle certains les gens Kawsar. Je n'étais pas. Majorité, c'est les hommes, les femmes qu'on appelle comme ça. Mais je n'ai jamais vu qu'un homme, on l'appelle Kawsar. C'est les femmes. Al-Kawsar, c'est les bassins là qui font allusion. Mais si on t'appelle Kawsar, toi, il faut faire l'effort pour aller boire Kawsar. Car là, nous facilite, c'est bon, non? Allah dit, c'est nous qui t'a donné. Et le jour de grande fête, la fête de Tabaski, et Dieu a éprouvé le prophète Mohammed. C'est pour te dire que ce n'est pas parce que Allah il t'aime, il ne va pas t'éprouver. Entre nous, Allah, ce n'est pas comme ça. Parce que beaucoup, nous les musulmans, quand on a le problème, un moment, on arrive à penser que ou bien Allah m'a abandonné. Non. Non, Allah, il éprouve même ce qu'il est. Hein? Un bon croyant, à chaque moment, tu es dans les épreuves. Regardez le prophète Mohammed. Il dit le jour des grandes fêtes. Ça, c'est grand jour, non? C'est le jour là que son dernier enfant est mort. Cet enfant s'appelle Ibrahim. Il a donné le nom de son grand-père. Dieu a arraché l'âme de l'enfant là dans la main du prophète Mohammed. Le prophète, il tenait Ibrahim comme ça. Quand il expire, ça passe. Comme ça, ça passe. Jusqu'à l'âme est dernier sorti. Celui qui a porté cet hadith, il dit, je observais le prophète, je voyais que l'âme coulait. Jusqu'à je dis, oh, il y a Rasulallah, toi-même. C'est-à-dire, et il pensait que si quelqu'un mort, tu as pleuré, c'est péché. Non, on ne nous a pas interdit de pleurer. Mais on nous a interdit de soulever la voix. On nous a interdit de crier. Mais on ne nous a pas interdit de pleurer. Pleurer, c'est différent. Soulever la voix, crier, c'est différent. De te jeter la terre, tourner, c'est différent. De déchirer tes vêtements, c'est ça que l'islam a interdit. Et nous, on pleure. Et le prophète a couru,
et il n'y a pas quelque chose qui va sortir dans notre bouche, malgré que nous pleurons, qu'on a perdu notre chair, tout ce qui va sortir dans notre bouche, on va parler ce qui vient. Qu'est-ce que nous avons dit? Inna lillahi ma'ahaza, wa lahu ma'a'ata, wa kulla shay'in indahu bi ajalin musamma. Fasbir wahtasib. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ikfir lahu, Allahumma sabithu. C'est fini. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Chers frères, levons-nous pour apprendre tout cela. J'arrivais dans ce contexte-là. Dans le groupe, quand on annonce que quelqu'un est mort, quand les gens vont rentrer pour faire Inna Lillah, c'est là que tu vas découvrir les imams. Quelqu'un va faire Inna Lillah, c'est comme ça va te soulever, jeter l'autre côté là-bas. Tu ne sais pas même quel mot il est en train de parler. Musulmans n'arrivent pas à prononcer Inna Lillah ou Inna Ilayhi Raji'un. C'est pas bon, c'est vrai. Quand l'enfant du prophète est mort, c'est-à-dire celui qui est le dernier parmi les enfants garçons, le prophète, Dieu l'a gracé, il a gagné 7 enfants. Et tous les 7 enfants, là, chers frères, il a gagné ça avec une seule femme. Et la femme là, le prophète, il a marié, elle a 40 ans, le prophète a 25 ans. Tu as vu, elle a moitié de l'âge du prophète, 2 fois. Ça n'est pas marier une jeune fille qui est le problème. Allah donne une femme bénie. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. C'est la femme 40 ans là, c'est elle qui a fait 6 enfants avec le prophète Mohammed, notre mère Khadija. Elle a fait 2 garçons, 4 filles. Maintenant, c'est l'autre femme qui s'appelle Mariam Kibitiya. C'est elle qui a fait Ibrahim. Cela nous montre, bref, que le prophète a 7 enfants. Combien de filles? 4, 3 garçons. Parmi les garçons, il y a Qasim, il y a Abdullah et il y a Ibrahim. Parmi les femmes, il y a Fatima, il y a Kulthum, il y a Ruqayya et il y a Zainab. Vous avez tenu le nom? Et parmi les garçons là, 2 sont morts, il restait 1. Sur la pensée que chacun d'entre nous, quand tu es chef ou tu es président, d'habitude, on ne suit pas, c'est-à-dire la nature humaine comme on connaissait. Si en tant que chef, quand tu n'es pas là, c'est ton enfant garçon qui va être chef ou bien c'est la femme? C'est le garçon qui va être héritier. Vous savez, dans l'islam, une femme ne doit pas être chef. Dans les sunnas, c'est interdit. C'est Yahoudou qui a amené ça pour nous fatiguer. Le prophète a dit, tant que les femmes qui commandent les hommes, il n'y a pas la paix dans les dunya. Ça dit ce qui est authentique. C'est à cause de ça, grand pose là. En islam, on ne donne pas ça à la femme. C'est interdit. Salam alaikum. Imaginez une femme qui est imam. On va faire la prière comment? Elle fait Allah Akbar le couille. Devant tous les hommes. Non. C'est à cause de ça, parmi les prophètes, Allah n'a pas envoyé une femme prophète. Bon, quand le dernier, l'enfant du prophète garçon est mort, les ennemis de la Mecque, d'Islam, Abu Jahl a dit, ah, Mohammed est devenu Abtaru. Et dit, Mohammed est devenu Abtaru. Abtaru, celui qui n'est pas quelqu'un qui va lui hériter. Et il pensait que le prophète, pour lui, après lui, c'est son enfant, il croyait que c'est comme ça. Les prophètes, c'est pas comme ça. C'est pas royaume. C'est prophète. Ça peut être un enfant peut succéder son père. Mais ce n'est pas que c'est écrit que c'est obligatoire. Il y a des prophètes comme ça. Le prophète Suleiman, il a pris la place de son papa. Le prophète Daoud. Quand l'enfant est mort, les Mekwa, ils ont commencé. Ah! Il est devenu Abtar. Abtar, celui qui n'est pas quelqu'un qui va lui
héritier. Ça fait mal, non? C'est là que Allah a amené le verset là. L'enfant là, il est mort, regardez le jour de la fête. C'est là que Allah dit le prophète Mohammed, n'écoute pas leurs propos. Fala yuhzinka qawluhu. Les paroles là, faut pas que ça te fasse du mal. Inna nous Allah a'atainaka. C'est nous qui t'a donné al-Kawsar. On t'a donné un bassin qui est dans le paradis. Vous voyez maintenant, non? Pour cela, Allah dit Fasolli li rabbika. Lève-toi, va prier. Malgré que tu as perdu ton enfant, c'est le jour de la fête, non? Va prier. Après la prière, tu fais quoi? Wanhar, tu vas émouler. Al-kalmatul nahar, vous savez, c'est les chameaux. Chameau, on ne voit pas chameau. Chameau, on lit mollet, on le pique. On fait le fer, on le met ici, ou soit du couteau, on le met là-bas. Mais on ne gorge pas la manière qu'on gorge le mouton. Soit on l'a gorgé comme ça, lui ne meurt pas. Il va se lever. C'est à côté de poitrine droite là. En bas là-bas. C'est là-bas qu'on va. Ça là que je suis en train de faire, j'ai vu ça dans l'air comme ça. Mais là, vis-à-vis la jeunesse, Dieu ne va pas encore donner la chance, ni de donner la chance même de pratiquer ça. Les deux choses là me manquent. Je n'ai jamais vu ça l'œil à l'œil. Et je n'ai jamais tué et égorgé un chameau. Talent dans le moyen. Certains savants aussi ont dit, on a parlé ça, que ça soit mouton, les autres animaux, tout, on peut dire nahar. Il suffit seulement, tu as égorgé le sang à couler. Pour cela, ici, Allah dit le prophète, lève-toi, va prier, il ne faut pas les écouter. Et après, il faut faire ton sacrifice pour nous donner qui? Allah. Si on veut égorger ici, on en fait comment? C'est le nom de qui? Allah qu'on appelle. Allah pardonne-nous. Ballon qui est passé là. Il y a un pays, les gens, ils ont payé mouton. Et ils ont mis drapeau de l'autre pays qui est leur adversaire. Ils ont mis sur le mouton. Au lieu de dire Bismillah, Allah Akbar, c'est pas ça qu'ils ont dit avant d'égorger. Vous voyez comment on suit certaines choses jusqu'à associer à Allah. Ils ont égorgé avec un nom de le pays là. Et maintenant, il prend le sang là, il nettoie sur le mouton qu'on a mis le drapeau de ce pays. On est qu'à méfier, chers frères. Notre image là, c'est fragile. Toujours comme ça, quelque chose peut arracher ça. Ne blaguez pas, ne amusez-moi pas. Des trucs comme ça, c'est l'amusement. Un moment tu ris, un moment, moi je vais te manquer, un moment tu aussi tu ris, tu me manques, c'est fini. Après on s'embrasse, c'est fini. Mais il ne faut pas que ça arrive jusqu'à même, ça nous fait sortir de l'islam. Ça amène la tuerie. Ça va nous amener bagarre. On parle où avec tout ça? Et normalement, nous là, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. C'est le nom d'Allah. Tout l'animal qu'on n'est pas égorgé avec le nom d'Allah, on ne mange pas. Allah dit wala ta'kulu mimma la yuzkar ismallahi alayhi wa innahu lafisq. Allah dit ne mangez pas tout ce qu'on n'a pas appelé le nom d'Allah là-dessus. Ne mangez pas parce que c'est la saleté. Donc salam alaikum. Maintenant mouton blanc. Ils ont appelé le nom de l'autre pays, ils ont égorgé. On va manger mais on ne mange pas. On ne mange pas. Tu as vu eux-mêmes ils ont fait quoi maintenant? Ils ont fait grand problème. Allah dit le prophète Wanahar, il faut sacrifier. Après Allah répondit, c'est Allah qui a répondu ceux qui ont provoqué les prophètes. Tous les prophètes que Dieu a envoyés. Quand tu lui parles, c'est lui qui te répond. Ça dit il se défend. Mais le prophète Mohammed, c'est Allah qui lui défend. Allah dit inna shani'aka huwal abtar. Et il a dit ton shani'aka, celui qui s'occupe de toi là. Et il pense qu'il te fait du mal là. C'est lui qui est abtar. Tu as vu, Allah l'a rendu. Abtar, c'est-à-dire, c'est lui qui n'est pas quelqu'un qui va l'héritier. Aujourd'hui, entre ce monsieur qui est Abu Jahl, avec le prophète Muhammadou, sallallahu alayhi wa sallam, qui a les héritiers? C'est le prophète. Qui chaque jour on appelle son nom? C'est le prophète Muhammad. Quand on appelle le nom du prophète Muhammad, on dit quoi?
Mais si on dit Abu Jahl, on dit quoi? Qu'Allah le maudit. Vous voyez? C'est à cause de ça, la monquerie, c'est pas bon. Si malheur arrive quelqu'un, il ne faut pas prendre ça pour lui manquer. Non, ne manque pas quelqu'un. Parce que tu as quelque chose, l'autre tu n'en as pas, tu vas lui manquer. Non. Non. Chez nous, on dit, tel que tu n'es pas traversé la mer, on ne doit pas jeter crocodile. Il est là-bas. Oh. Tu vas le jeter. Ok, tu vas traverser là-haut. Il t'attend Carrefour. C'est à cause de sa dunya là, aller doucement, doucement. Allah donne la chance de trouver le bassin là pour boire. C'est ça qu'est Al-Kawthar. Il y a des bassins comme ça que Dieu subhanahu wa ta'ala il a placé. Il y a beaucoup de valeurs que Allah dit dans le paradis. Il y a la porte qu'on appelle la porte des musulmans, ceux qui ont fait les jeûnes seulement, c'est eux qui vont rentrer. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer. Il y a la porte que Dieu a classée uniquement pour les gens qui respectent la prière. Il y a la porte des gens qui font les sadaqat. Mais les autres portes, on n'a pas appelé les noms. Mais quand c'est arrivé pour les jeûneurs, Allah, il a cité son nom. Il dit la porte s'appelle Rayyan. À la facilité, non? Je pense que c'est ici que Tafsir va s'arrêter. Si Allah donne l'invité, on va rentrer dans les sourates al-Kafirun. C'est comme ça, non? Non. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah nous augmente la compréhension. Qu'Allah nous pardonne nos erreurs. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.